forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever, votre podcast sur l'actualité NBA présenté par Sports Content. Quentin pour vous servir, voilà, on connaît la chanson, Vladimir en mieux, voilà, on redore un peu l'honneur des Blancs ici. Et pour cet épisode, on aura un épisode spécial gourou de secte. D'ailleurs, notre premier gourou, c'est notre gourou de l'intelligence émotionnelle, ainsi que de la finance, bien évidemment. On parle de Damas. Le gourou. Salut Forever, toujours présent, toujours là, au rendez-vous, on est prêt. Et le suivant, il est à la fois gourou et adepte de sa propre secte, le seul adepte même de sa secte, le Middletonisme. Voilà, bienvenue à toi Rafik. Bah écoutez, c'est une secte avec que des gens raffinés, et il n'y a pas beaucoup de gens raffinés dans ce monde. En tout cas, ça reste une meilleure secte que le mobléisme ou le mitchellisme ou le soralisme ou tous ces ismes catastrophiques. Et écoute, on fait comme on peut. On faisait référence à Evan Mobley et Donovan Mitchell. N'oublions pas Jérémy Sochal, comme Ouais, vous aimez l'appeler. exactement. Et voilà, voici la line-up spéciale secte pour cet épisode. Et messieurs, je vous propose tout de suite d'aller sur nos petites infos de la semaine. Yes. Et on va commencer par le coup de gueule. Voilà. Alors, c'est arrivé aujourd'hui, date d'enregistrement du coup, le 26 mai, donc lundi pour vous. DAZN récupère les droits de l'Eurobasket masculin et féminin pour cette année. France TV, du coup, diffusera les demi-finales et la finale si la France est qualifiée. Du coup, ce que j'ai appris aujourd'hui en parlant avec des gens, c'est que c'est obligatoire en France pour des événements sportifs majeurs de diffuser les demi-finales et les finales. Du coup, dans l'info que j'avais vue, il y avait marqué que France TV avait récupéré les droits. Du coup, ils n'ont pas récupéré les droits, on les a forcés. Et du coup, c'est nos chers amis de chez DAZN qui récupèrent tout ça. Bon, tout ça est la démonstration d'un sacré bordel que nous avons de toute manière dans le sport français en général. C'est pas nouveau. DAZN qui cette année a été médiocre au niveau de la gestion de la Ligue 1, qui essaie de se rattraper par différentes compétitions sportives estivales. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, France Télévisions qui vient se greffer à chaque fois que la France est en demi-finale, quelle que soit la discipline d'ailleurs, le handball, le volleyball, et maintenant bien entendu le basket. On a eu malheureusement des mauvais événements ces derniers temps avec cette défaite en finale du championnat d'Europe face à l'Espagne que j'ai toujours pas validée. Mais bon, pour revenir au sujet, soyons clairs que DAZN est un vulgaire opportuniste et qu'il faut trouver des solutions pour renflouer les caisses. Je ne sais pas qui va suivre, en tout cas, ce modèle-là. Bon, pour les puristes du basket, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils puissent suivre la compétition toute son entièreté, si possible en clair. Mais ce ne sera pas le cas, quoi. Rien à ajouter, c'est dommage. En tout cas, les championnats européens de basket, c'est toujours intéressant à voir, de voir des équipes comme l'Espagne jouer, comme la Slovénie, La Serbie, l'Allemagne, l'Allemagne qui depuis quelques années est performante. Franchement, c'est en plus des matchs, on s'assoit l'après-midi devant ces matchs-là et on se surprend à apprécier vraiment ces matchs-là. On sait qu'on va les apprécier, mais vraiment, on se surprend toujours à vraiment kiffer ces matchs, alors que des fois, c'est des matchs avec des nations dont on n'a pas du tout d'affinité. Et c'est vraiment dommage. Franchement, et en plus, ça tu dis que c'est la demi-finale et la finale ne seront diffusées uniquement si c'est la France qui joue, si j'ai bien compris. En gros, à partir du moment où la France est en demi-finale, ils vont diffuser les deux. Mais il faut que la France atteigne les demi-finales, quoi. Ouais. C'est catastrophique. C'est catastrophique, parce que bien qu'on supporte l'équipe de France, on aime bien aussi regarder un Lituanie-Espagne, on aime bien regarder ça aussi. Complètement. On a envie de voir aussi un Serbie-Allemagne.
voilà, il y a pas mal d'équipes européennes qui sont intéressantes à avoir joué. Il y a la Grèce, La Grèce, bien sûr. Nice, il y a pas mal d'équipes en Europe qui sont pas mal. Hein. Tu as aussi l'Italie qui collectivement, des fois, peut être très très bon. Ouais, c'est un peu relou. Et ce qui est dommage, c'est que certaines promesses qui ont été faites pendant les JO n'ont pas été respectées, du coup. Oh bah. Parce qu'il y a eu toute une discussion par rapport à la diffusion de ces événements-là, notamment pour le basket, hein, parce que le foot est heureusement épargné par ça. On peut toujours avoir les compétitions internationales en clair. Le rugby, ça va aussi, c'est quand même assez bien diffusé. Il y avait eu des promesses de fait par rapport au basket. Les promesses n'ont du coup pas été tenues, malgré... il y a quand même eu des bons résultats sur les dernières compétitions internationales pour la France, à part la fameuse Coupe du Monde. Donc c'est un peu dommage. Bah oui, c'est dommage, sans compter qu'aujourd'hui, les licenciés au basket ne cessent d'augmenter, avec l'émergence, bien entendu, de Wembanyama qui devient une vraie figure basketballistique en France, voire même dans le monde. C'était le moment à ce que, le monde de la télé, même en clair, puisse envisager d'avoir une vraie retransmission en dehors des Jeux Olympiques, qui est une compétition, bien entendu, plus qu'internationale. Là, à l'échelle continentale, il était temps aussi de faire valoir la marque Wembanyama. Et même ça, on l'a pas bien compris. Bref. Ah, ça, Après, on vient dire que les Américains, ils sont tout le temps devant. Je suis désolé, les Américains, ça vend de leurs produits, pas nous. Après, je pense qu'aussi, t'as l'aspect, on sait toujours pas s'il va jouer ou pas, mais même sans ça, t'as quand même un beau vivier de jeunes en France actuellement. Oui, t'as une belle génération qui est là. Puis même les moins jeunes, ils sont pas dégueux à voir non plus, quoi. On l'a vu pendant les JO. Complètement. Les cordonniers, tout ça, tous ces petits bonhommes-là, ils doivent également retrouver ce qu'ils ont parfaitement produit au cours des JO 24 à Paris-UK. On s'est vraiment régalé. Et malheureusement, ça va être réservé qu'à une toute partie du public. Non, c'est regrettable. Ah, c'est dommage. En plus, en général, les championnats européens et les championnats du monde, c'est toujours un peu une bouffée d'oxygène quand on voit que de la NBA, parce qu'en vrai, ça change de voir. Tu vois, vraiment tout, hein, vraiment, il y a le style de jeu, ça fait vraiment du bien de voir le style de jeu des équipes européennes. Même, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand la balle, quand il y a un panier dans les championnats européens, le bruit, il n'est pas le même qu'en NBA. Il y a un bruit bizarre quand on regarde du basket FIBA. Il y a un bruit vraiment spécifique au basket FIBA que j'apprécie. Non, c'est vraiment dommage, parce que ça fait toujours du bien de regarder du basket FIBA. Et je pense qu'on peut passer au reste, hein, parce qu'après les esprits vont s'échauffer. On va commencer à insulter des gens, puis on a dit cet épisode, ce sera un épisode dans la politesse. Vu que, donc Mapenda n'est pas là. Voilà. Exactement. Exactement.